Rebonjour. Les champignons, on va juste parler de champignons, là. Euh, je veux juste faire un rappel important encore une fois. C'est que c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Prendre à la légère dans le sens se lancer là-dedans en se disant ah, j'ai vu un champignon, il a l'air de ça. Let's go, je m'en vais le cueillir. Parce que ça serait mon genre. Il a fallu que je mature avant de m'approcher de ce champ de connaissances-là. Puis j'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans. Mais je sais comment qu'on doit s'approcher de ce champ de connaissances-là. C'est très important de ne pas se garrocher en pensant que parce qu'on a vu de quoi avait l'air un champignon, qu'on le connaît. Parce que les champignons, là, ça c'est The Wild Yam qui je trouve qu'il l'a bien dit dans ses vidéos quand elle parlait justement du Trametes versicolare, c'est qu'ils ont souvent des sosies. Ben, ils ont pas mal tout le temps des sosies poison. Fait que c'est là qu'on doit faire usage de notre discernement, puis de prendre un recul, puis de soit s'en procurer auprès de ceux qui s'y connaissent, soit parce qu'ils en cultivent exclusivement certaines souches, ou parce qu'ils ont tellement une grande expertise développée que ils savent exactement quelle pourrait leur ressembler. Parce que, tu sais, moi, ça serait mon genre. Je suis très téméraire. Hein? Mon genre, ça serait de dire « Ouais, je le connais, check, c'est lui. » Puis d'aller l'utiliser, puis ben, m'empoisonner, puis de mourir ou de me scraper les organes pour le reste de ma vie, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut pas faire. Il faut pas faire ça. Il faut être conscient qu'on les connaît pas, les sosies, puis les cousins, puis les cousins germains, tu sais. Je veux dire, c'est comme on parle, tu sais, j'aime ça parler de la variété des amanites, mais les amanites, là, même les amanites qui peuvent être bons médecins ou chamans, si on les utilise pas bien, ils nous feront pas du bien. Il faut savoir exactement comment les préparer à être utilisés. Puis, si on n'utilise pas les bons amanites, ben là, c'est fini. Là. Tu sais, je veux dire, ils sont mortels. Ceux qui sont mauvais en crime, là, en criminel. Fait que c'est comme un rappel toujours à se... C'est à nous de se... Tu sais, c'est super de s'intéresser aux herbes qui guérissent, aux plantes qui guérissent, mais étant donné que ce sont des champs d'expertise desquels on s'est toujours fait exclure, ben, il n'y a pas grand monde qui connaît ça dans les milieux formels. La médecine de Rockefeller, des gens du rock, elle nous en parle pas. Merck, ils disent qu'ils ont la main sur la mercure, mais tout est synthétisé, hein? Tout est industrialisé pour nous le revendre. Mais moi, je te dirais que oui, la nature, elle t'offre tout gratuitement, mais il faut savoir étudier la nature, écouter la nature, écouter les humains qui se sont versés dans ces connaissances-là avant nous, les anciens qui étaient là avant nous, puis ceux plus récents qui ont pris le temps de connaître ça, comme la cueilleuse indigène au Québec, là, qui écrit des livres, là, c'est des gens comme ça qu'il faut découvrir avant de se garrocher par nous-mêmes dans la cueillette puis l'utilisation. Moi, je suis pas une connaisseuse. Donc, quand je vous montre un champignon, là, faut pas prendre pour du cash que je vous ai tout dit ce qu'il faut savoir. Au contraire, je suis très, très amateur. Moi, je suis juste chanceuse, tu sais, d'être un peu familiarisée avec quelques-uns qui m'ont servi dans ma vie, tu sais, dont j'avais vraiment besoin de... Puis la nature nous parle. Tu sais, quand je suis allée au Pérou, le chaman, là, il nous faisait des petits speeches le jour, là. Le soir, il nous faisait des cérémonies la nuit, mais le jour, il nous faisait des speeches, puis il nous disait
que les plantes nous parlent, tu sais, puis que lui, pour avoir ses secrets, ça se mérite les secrets des plantes. Puis comment est-ce qu'ils font, eux, les Mishina? Mishina, c'est la tribu Mishina dans la région du fleuve Nanay au Pérou, dans la forêt amazonienne. Âme, azone, l'âme, azone. Hein? Notre planète a une âme. Notre planète, elle a un maire idien. The Green Witch. The Green Witch, ça veut dire la sourcière, sourcière verte. Le géant vert, c'est la verdure finalement, parce que notre planète est faite d'anses, des anses. Une anse d'eau de mer, une anse d'eau douce, une anse de roc, une anse de verdure. C'est des anses qui nous tissent un monde, puis un monde qui nous met en onde. Donc là, je m'écarte du sujet, mais les champignons, c'est ça. Puis les plantes médicinales, c'est à découvrir, mais avec sagesse. Ah oui, c'est ça, le chaman disait que ils font un jeûne, puis ce qu'ils font là, c'est quand ils décident de devenir chaman, là, pour devenir chaman d'ayahuasca, entre autres, là. C'est une tradition millénaire, des millénaires, qui a été transmise. Mais il dit, la façon d'obtenir les secrets des plantes, c'est qu'ils vont passer 2 ans en forêt. Ils n'ont pas le droit de manger autre chose qu'un seul ingrédient pendant ces 2 ans-là. C'est comme un jeûne sacrificiel un petit peu en échange de, tu sais. Puis il ne faut pas non plus qu'il y ait de sexualité pendant il ne faut pas qu'ils cèdent à aucune tentation. Pendant 2 ans, ils marchent dans les bois, puis ils vivent dans la nature. Puis à un moment donné, les plantes commencent à leur révéler les secrets. Parce que tout ce qui est vivant émet des pensées, on peut dire. Puis ça revient à quelqu'un qui m'avait fait penser à ça à un moment donné, qui disait, tu sais, les schizophrènes, là, ils ont plein de dégueulasses parasites dans le corps, dans le système digestif. Puis c'est de là que les petites voix leur viennent. Puis je trouvais ça un peu surprenant comme point de vue, mais plus j'y pense, plus oui, parce qu'on est tous télépathiques dans une certaine mesure. Tout ce qui est vivant émet une vibe, tu sais, des pensées négatives, positives. L'information se communique par un champ de conscience invisible, un peu comme dans le livre de David Wilcock que j'ai lu, que j'ai trouvé vraiment le fun, s'appelle Source Field Investigation, des investigations sur le champ source d'information qui est là autour, tu sais. Puis tout le monde est en contact avec. Fait que c'est pour ça que, tu sais, des fois, tu as une idée, puis l'effet du centième singe, c'est que l'idée, il y a plein de monde qui puisent dans la même idée au même moment. Des gens qui ne sont pas en lien les uns avec les autres. Puis c'est vrai que là, moi, des fois, je paranoïe avec le plagiat, mais il y a ça aussi qui existe, c'est que l'idée est dans le champ, puis on est plusieurs à pouvoir la pogner en même temps, l'idée, tu sais. C'est ça qui se passe dans le monde. C'est pour ça que des fois, quelqu'un au Japon, puis quelqu'un au Québec, puis quelqu'un en Afrique sort la même idée en même temps. Parce que, oups, tu sais, là, c'est comme si l'idée, un peu comme le champ toroïdal, toujours en mouvement, là, qui fait des météorites, des rites météo, qui fait ressortir du fond du monde, qui fait monter puis retomber quelque chose, donc qui le rend momentanément à notre portée pour qu'on le voit, tu sais. Je pense que je me perds un petit peu, mais je pense que quand même vous êtes capable de comprendre de quoi je parle quand je dis que il faudrait que j'aille mes 2 mains pour faire le mouvement toroïdal avec mes mains, mais imaginez la fleur de lys, la fleur de l'être, en mouvement, comme une fontaine victorienne, donc l'eau elle monte, puis elle rejaillit tout le temps, puis c'est toujours la même eau qui remonte puis qui rejaillit, tu sais. Ah, puis qui passe par tous les plateaux les états, les phases de vie, c'est toute la même eau. Fait que on peut toujours aller puiser à cette eau-là. Fait que voilà. J'ai arrêté. Merci. Bye bye. Bonne journée.